Bonjour, je suis Jessie. Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de retrouver votre motivation pour votre projet professionnel en action. Car rien ni personne ne peut vous ôter votre valeur. C'est parti? C'est parti? Aujourd'hui, je vous propose la thématique « Comment suivre mon évolution dans mon projet professionnel et pourquoi ?» Rappelez-vous, en tant que demandeur d'emploi ou professionnel en recherche d'opportunités, nous avons à mener des démarches actives. Mais pourquoi suivre mon évolution dans mon projet professionnel? Vous savez, comme moi, quand on met en action un projet, il y a les débuts, c'est le feu, c'est la flamme, c'est l'engouement, c'est je vais y arriver. Et puis, il y a la lassitude parce qu'on doit répéter des actions, on doit toujours avancer. Et là, on peut subir une perte de motivation. On peut aussi lâcher l'affaire, carrément. Il suffit de quelques difficultés et on ferme la porte. Ça arrive. Le tout est de rebondir. Le tout est de pouvoir faire face. Le fait de suivre votre évolution à chaque démarche réalisée va vous permettre, de prendre l'habitude de célébrer vos avancées. Le fait d'oser d'aller rencontrer un partenaire, le fait d'oser d'aller demander de l'aide, le fait d'oser envoyer une candidature à une offre que vous croyez trop grande pour vous. C'est tout cela. C'est aussi suivre les points d'amélioration. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Voilà l'utilité de suivre votre évolution dans votre projet professionnel. Ce que je vous propose au travers de cela, c'est de pouvoir rester debout, malgré tout. C'est de pouvoir avoir la satisfaction d'avoir votre projet professionnel en action. Comment ? Voici 3 points clés pour vous aider. Premier point clé. Je sais quel est mon objectif. Soit avec votre conseiller Pôle emploi, France Travail, mea culpa, vous avez défini votre projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ça peut être avec la mission locale, le Cap emploi ou la CAF maintenant. Et pour les professionnels qui sont en emploi, c'est effectivement le métier sur lequel vous êtes positionné, ce que vous voulez faire. Donc, ce projet professionnel est l'objectif à atteindre. Ce projet professionnel, c'est le top à viser. Chaque pas qui va vous mener vers ce projet professionnel, c'est-à-dire une offre d'emploi qui vous correspond et pour laquelle vous êtes embauché, toutes les démarches sont les démarches actives à réaliser. Ça part du CV, ça part de la lettre de motivation, de vos préparations aux entretiens, de vos répétitions aux entretiens. C'est aussi de demander au niveau des entreprises leurs besoins, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui compte pour eux. C'est aussi tous les besoins de formation que vous serez repérés. Et enfin, c'est aussi les choix à faire. Il y a peut-être des choses auxquelles vous devrez renoncer ou pas. Ça, c'est votre projet professionnel. Il n'y a pas de fin. Et à chaque professionnel, il y aura des thématiques, des difficultés. Nous sommes tous uniques. Donc, nul besoin de se comparer. Enfin, n'oubliez pas, ce ne sont pas des vacances, d'accord ? Entre le travail non rémunéré que sont les tâches ménagères, entre la précarité avec laquelle on peut danser parfois, je dis danser parce que c'est toujours de l'équilibre au quotidien, le fait de pouvoir arriver à rester concentré sur son projet professionnel
malgré tout, est déjà une victoire. Donc, trouvez votre objectif professionnel. C'est le premier point clé. Le deuxième, c'est je me crée un journal de bord. Un journal de bord où vous pourrez noter vos démarches, vos réussites, vos points d'amélioration, les acteurs qui vous ont accompagné, les personnes qui vous ont motivé, mais aussi les situations où c'était extrêmement inconfortable. Tout ceci posé dans un journal va vous permettre, de prendre de la distance avec tout cela, de célébrer tout ce qu'il y a à célébrer et vous dire « Waouh, je l'ai fait ». Et pour le reste, c'est de trouver soit des solutions ou de demander de l'aide. Voilà l'utilité d'un journal de bord. Ce n'est pas toujours évident. Comme toute nouvelle habitude, il va y avoir de la répétition et se rappeler pourquoi je le fais. Là, notre but est d'avoir un projet professionnel en action. Donc, en ces 3 mois, je vous propose de tenir régulièrement votre journal de bord pour vous approprier cette démarche et de l'utiliser par la suite. Le troisième point clé, accordez-vous le droit d'essayer. Ce ne sera pas parfait, mais dans le contexte actuel, qu'avez-vous à perdre? C'est un défi. Utilisez ce qui est à votre disposition. Utilisez les ressources. Vous n'en avez pas. Ok. Il y a des adaptations. Par exemple, à la région Réunion, on a une carte de bus pour les demandeurs d'emploi. J'ai pu réaliser des missions de sous-traitance grâce à ces déplacements qui ont été financés. J'ai pu aussi bénéficier de parcours de formation qui aujourd'hui me permettent d'être là devant vous et d'oser mon projet professionnel. Donc, accordez-vous le droit d'essayer, accordez-vous le droit d'oser et de vous planter. Ce n'est pas une habitude, rappelez-vous, le tout est de s'améliorer, le tout est d'être en action. J'espère que ça vous a aidé. À la synthèse. Synthèse de cette première vidéo qui, je l'espère, vous aide sur comment mettre mon projet professionnel en action. Pour suivre mon évolution professionnelle, j'ai besoin de savoir où je vais. Quel est mon projet professionnel? J'ai besoin de créer un journal pour suivre mon évolution professionnelle. Et j'ai besoin de m'accorder le droit d'essayer de nouvelles démarches, d'essayer de nouvelles actions. Tout ça pour un projet en action, à votre vitesse, avec vos ressources, mais aussi celles qui sont à votre disposition. Osez mobiliser les ressources qui sont à votre disposition. C'est un droit que l'on vous donne et le devoir que l'on attend de vous, c'est effectivement d'oser les utiliser. Rappelez-vous, c'est un défi. Donc, allez-y, pas à pas, jour après jour, et obligatoirement, il y aura une évolution. Vous trouverez en dessous le lien pour télécharger le manuel d'exercices que j'ai réalisé avec joie pour vous. Alors, pas trop d'exercices, de l'espace pour noter les points clés par vidéo et vos notes, vos actions. C'est histoire de vous lancer, d'accord, dans cette démarche de créer un journal de bord. Et aussi, pensez à noter vos ressentis. Comment vous vous sentez là après cette première vidéo? Est-ce que ça vous fait du bien? Partagez en commentaire l'intérêt pour vous de suivre ce tutoriel et n'hésitez pas à exprimer vos réussites, vos points d'amélioration. Il est extrêmement important pour moi que nous ayons
des partages respectueux de nous-mêmes et des autres. Enfin, likez la page, likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et à vos projets en action. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!